Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette série sur les événements des temps de la fin. Je pense bien que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait de vidéo et je suis vraiment très contente de faire cette série que j'ai intitulée l'eschatologie biblique expliquée, comprendre pour bien se préparer. Et cette série, alors on va partir sur 4 thèmes. Pour commencer, on va partir sur 4 thèmes et puis après on verra bien si je suis inspirée pour continuer par la suite. Ce soir, on va parler de l'enlèvement, hein, donc comme vous pouvez voir sur le titre, est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu? Voilà, est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu? Ensuite, la prochaine fois, on verra est-ce que l'Antéchrist est déjà apparu sur Terre? Est-ce que l'Antéchrist est déjà sur Terre? Ensuite, on verra si nous sommes en plein milieu de la grande tribulation. Est-ce que ce qu'on vit, les événements qu'on vit, c'est déjà la grande tribulation? Et enfin, on verra, et je garde le meilleur pour la fin, si le vaccin actuel, c'est la marque de la bête. Voilà, tout simplement. Alors, comment est-ce que m'est venue l'idée de faire cette série? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en 2019, c'était à partir de 2019, et donc pendant 1 an et demi, le Seigneur m'a vraiment poussée à m'intéresser à l'eschatologie biblique, à comprendre les événements des temps de la fin, à même prendre en note les différents événements, la chronologie en fait des événements des temps de la fin. Et vraiment, je me suis beaucoup intéressée à ces sujets-là. Donc j'ai bien entendu, j'ai lu les Écritures, donc tous les passages qui se rapportent, tous les passages de la parole qui se rapportent aux événements des temps de la fin. Donc j'ai lu la parole, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai suivi des enseignements, je me suis laissée enseigner par le Saint-Esprit. Et voilà, donc j'étais vraiment passionnée par rapport à ça, je prenais beaucoup de notes. Mais c'est vrai que je ne savais pas pourquoi est-ce que voilà, le Seigneur me poussait à cela, pourquoi toute cette documentation, pourquoi toutes ces notes, je ne voyais pas l'utilité dans l'immédiat. Et c'est que cette année, lorsque j'ai vu autour de moi, en fait, j'ai commencé à recevoir pas mal de questions sur tout ce qui se passe, tout simplement. Les personnes sont troublées à juste titre, hein. Donc c'est vrai que les choses qu'on vit en ce moment ne sont pas très réjouissantes et c'est pas rassurant non plus. Et donc j'ai reçu comme ça plusieurs questions et en fait le Saint-Esprit a commencé à me parler, il a commencé à me dire tu vois pourquoi je t'avais poussé à étudier l'eschatologie, c'est qu'il y aurait un temps où les personnes auraient besoin de savoir exactement où on en est. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée de faire cette série. Et donc, comme je l'ai dit, on va partir sur 4 thèmes, mais par la suite, on va peut-être étendre sur d'autres questions toujours liées au temps de la fin, notamment le calendrier de Dieu, donc le calendrier des fêtes de Dieu, donc la correspondance entre le calendrier de Dieu et le ministère de Jésus et donc les temps de la fin, mais aussi la chronologie des événements. Donc on verra bien par la suite si on continue. Et donc sans plus tarder, on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Donc est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu?
Alors, dit comme ça peut étonner certains voilà, qu'il y ait des personnes qui se posent cette question. Mais je pense que voilà, il n'y a aucune question qui est anodine. Toute question, en tout cas, mérite à ce que voilà, on se pose, qu'on sorte la parole de Dieu, qu'on voit ce que Dieu dit par rapport à toutes ces questions qu'on se pose finalement. Pourquoi c'est important? Parce que on voit bien qu'on est dans les temps de la fin, on voit bien que les événements s'enchaînent et voilà, il y a beaucoup de confusion. La parole de Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance, et quand on n'est pas ancré dans la parole de Dieu par rapport à ces questions des temps de la fin, bah, finalement on peut aussi être ballotté à tout vent de doctrine, on peut avoir peur à chaque rumeur, on peut voilà, être instable un peu par rapport à tout ce qui se passe. Et vraiment, on a besoin, nous chrétiens, et surtout quand on voit les temps dans lesquels nous sommes, à vraiment être ancrés dans la parole de Dieu, non seulement pour voilà, ne pas être ballotté un peu partout, mais aussi voilà, pour savoir exactement ce qui se passe et pour enfin, avoir une réponse, on va dire, appropriée par rapport à tous ces événements qui prennent place sous nos yeux. Alors donc, est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu? Avant d'aller plus loin dans cette question, j'ai envie de dire que maintenant, plus que jamais, il est temps de connaître la parole de Dieu pour soi-même. Chaque chrétien doit être ancré dans la vérité, doit être ancré dans la parole de Dieu et ne pas toujours s'attendre à recevoir la révélation des réponses voilà, de leaders, parce que on entre véritablement dans des temps qui sont troubles et chacun devra voilà, compter sur voilà, la relation solide personnelle qu'il a avec le Saint-Esprit, mais également voilà, sur la connaissance qu'il a de la parole de Dieu, tout simplement. Donc il est vraiment temps voilà, pour tout chrétien de prendre sa vie voilà, spirituelle au sérieux, de se mettre à étudier la parole de Dieu, voilà, à se laisser enseigner par le Saint-Esprit, parce que je pense véritablement qu'on entre dans des temps où on aura des questions et les leaders spirituels, donc nos pasteurs et tout ça, n'auront pas forcément de réponse à nous donner. Vous voyez? Donc c'est vraiment un temps où il va falloir voilà, donc, aller en profondeur dans sa relation avec le Saint-Esprit, mais aussi dans sa connaissance de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, on va attaquer avec ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette question. Est-ce que voilà, nous sommes, l'enlèvement a déjà eu lieu? Est-ce qu'on, voilà, ceux qui sont sur terre, en gros, est-ce qu'on a raté l'enlèvement? Alors, 2 Thessaloniciens 2:3 nous dit clairement que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ça, c'est 2 Thessaloniciens 2:3. Donc, dans ce passage, en fait, l'apôtre Paul, il est en train de nous dire clairement que avant que le Seigneur paraisse dans les nuées, dans le ciel, avant qu'il vienne nous prendre, ben, il faut que l'Antéchrist ait paru. Tout simplement. Il faut que l'Antéchrist ait paru, il faut qu'il aille s'asseoir dans le temple et qu'il se proclame lui-même Dieu. Alors, il y a quelques problèmes par rapport à ça. Alors, je ne vais peut-être pas avancer trop vite sur l'Antéchrist, si on l'a déjà vu ou pas, parce qu'il y aura voilà, une vidéo spécialement pour ça. Mais voilà, on dit qu'il faut qu'il soit là et il faut qu'il s'assoie dans le temple qui se situe à Jérusalem. Or, on sait que le 3e temple, donc le 3e temple dans lequel l'Antéchrist doit siéger, n'a pas été construit encore. Donc ça, c'est déjà un problème. Il n'a pas été construit. Pour l'instant, il y a eu 2 temples à Jérusalem. Il y a eu le temple de Salomon, il y a eu le temple du roi Hérode. Mais voilà, le 3e temple n'a pas été construit, donc c'est impossible que l'Antéchrist y soit déjà, en gros. Et ce qu'on sait par contre, et là c'est une indication que les choses s'accélèrent, c'est que les gens de l'Institut du Temple, donc il y a l'Institut du Temple en Israël, ont déjà tous les éléments pour reconstruire le temple. Et ils sont en train de projeter, de le faire. Donc vraiment, voilà, on voit que c'est quelque chose qui va se faire de façon imminente.
Donc ça par contre oui c'est une indication pour nous dire que vraiment on tend vers ça. Mais pour l'instant le troisième temple n'a pas été reconstruit et donc voilà, on voit bien dans la parole que l'antéchrist doit siéger là-bas et c'est là-bas qu'il va se proclamer Dieu. Donc voilà, premier problème. Alors autre chose c'est que l'enlèvement n'aura pas lieu avant le cri de minuit. Alors, le cri de minuit, c'est quoi? On voit ça en Matthieu 25. Matthieu 25, en fait, nous relate la parabole des 10 vierges. Hein. Donc, dans les 10 vierges, il y avait les 5 sages et les 5 folles. Et à un moment donné, toutes les vierges s'assoupissent, donc en gros, elles s'endorment. Et il y a un cri de minuit qui est lancé, où on dit « Réveillez-vous, l'époux arrive, allez à sa rencontre ». Donc, il faut qu'il y ait le cri de minuit pour que voilà, il y ait enlèvement. Alors évidemment, on ne va pas entendre une voix qui va nous dire Jésus revient, enfin, on entend déjà ça, mais voilà, ça ne sera pas quelque chose qui va arriver de façon surnaturelle, c'est pas ça. À quoi correspond le cri de minuit si on doit le retranscrire dans notre réalité? Qu'est-ce qui se passe pendant le cri de minuit? Les vierges folles se rendent compte qu'elles sont folles, tout simplement. Elles se rendent compte qu'elles ne sont pas prêtes et elles voient en face d'elles des vierges qui sont sages, qui se sont préparées et qui sont prêtes. Ça veut dire que le cri de minuit, ça sera un temps où la condition spirituelle de chacun sera révélée. Les chrétiens charnels ou les chrétiens de Laodicée, les chrétiens qui ne se seront pas préparés, vont voir. Donc ça va être au sein de l'Église, ça va être voilà, dans la communauté des chrétiens. On va pouvoir distinguer, on va pouvoir voir, les gens vont pouvoir savoir qu'ils ne sont pas prêts et ils vont voir ceux qui sont prêts. Voilà. Donc ils vont se regarder et en fait ils vont voir que les chrétiens spirituels, hein, donc les chrétiens qui se seront préparés, ils auront quelque chose que eux ils n'ont pas. Ça sera un constat. Et ça va plonger les gens dans l'angoisse, dans le trouble, dans le désespoir. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'épouse de Christ va carrément se distinguer de la mêlée. Elle va carrément se distinguer. Et qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit aussi que Christ va révéler son épouse au monde. Christ va révéler son épouse au monde. Il va la révéler dans l'Église. C'est-à-dire que dans l'Église, il y aura une séparation. Il y aura une séparation entre l'ivraie et le bon blé. On va voir, l'ivraie va se reconnaître, le bon blé va se reconnaître. Et l'épouse de Christ va réellement briller. Le monde va la voir briller. D'accord? Les chrétiens, parmi les chrétiens, ceux qui ne sont pas préparés vont la voir, mais tout le monde va voir l'épouse de Christ, elle sera révélée, d'accord? Cet événement doit avoir lieu, c'est le cri de minuit. Donc c'est la révélation de la condition spirituelle de chacun, donc ça doit vraiment avoir lieu. Et je pense que, voilà, on peut peut-être le voir, mais pas tel que c'est décrit en Matthieu 25. Voilà, donc je pense que vraiment il y aura ce point où Christ lui-même va révéler son épouse et ça, voilà, ça sera ça. Et évidemment, les chrétiens pas préparés voudront se préparer, mais il sera trop tard. Comme on le sait très bien, l'époux ne va pas les laisser entrer dans la salle des noces. Mais le cri de minuit, alors c'est ça, mais c'est aussi, certains le pensent, c'est aussi la signature du traité de l'alliance qui va établir l'antéchrist au pouvoir. Donc ça sera un seul homme qui va régner sur l'humanité entière. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu cet homme encore. Donc il n'y a pas eu de bruit de minuit, de cri de minuit pour l'instant. Et donc, autre point, donc ça c'est le troisième point, on sait que l'enlèvement n'aura pas lieu avant qu'il y ait un grand mouvement de réveil voilà, mondial. Hein. La parole dit en Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Pour l'instant, on sait qu'il y a encore voilà, des zones dans le monde où la parole, voilà, que la parole n'a pas atteint. Donc,
là, voilà, on n'a pas vu ce mouvement de réveil mondial ensemble, voilà, ça, on l'a pas vu encore. Donc on ne peut pas dire que voilà, l'enlèvement a déjà eu lieu parce que voilà, le Saint-Esprit est encore occupé à, voilà, convertir des personnes. Donc pour l'instant, on n'a pas vu ce mouvement encore. Alors, et aussi, ce qu'on peut dire par rapport à l'enlèvement, c'est que, alors on ne peut pas dire que l'enlèvement a déjà eu lieu parce que ça ne sera pas un événement qui va passer inaperçu. L'enlèvement, ça ne sera pas un événement qui va passer inaperçu. Je veux dire, ça sera le chamboulement total, hein, ça sera le chaos complet. La parole nous dit en Matthieu 24, 40 à 41, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ce sera. Il y aura forcément de grandes tragédies, il y aura des accidents, il y aura... voilà, on ne va pas comprendre ce qui... Ça sera apocalyptique. Ça sera un événement apocalyptique, vraiment. Et la parole nous dit aussi, en 1 Thessaloniciens 4,16, qu'à l'avènement du Seigneur, les morts en Christ vont ressusciter. Donc ça veut dire qu'il y aura des sépulcres qui vont s'ouvrir, il y aura des morts qui vont monter, alors ça va se faire en un clin d'œil, mais quand même, ça sera voilà, une catastrophe, voilà, ça sera un désordre. Et les yeux vont voir, on va pouvoir le voir, d'accord? On va voir voilà, les sépulcres qui s'ouvrent, on va voir le Seigneur paraître, d'accord? Donc on ne peut pas dire que l'enlèvement a déjà eu lieu parce que une telle chose ne s'est jamais produite sur Terre. On ne peut pas dire que... Voilà. Et donc, même ceux qui vont rater l'enlèvement, ils sauront qu'ils ont raté l'enlèvement. C'est ce que j'ai envie de dire. Parce que si ça arrive et qu'on est encore vivant, on va le voir, on va le voir. On va voir parce que la parole dit les morts en Christ vont ressusciter premièrement et les vivants vont s'en aller. Donc il y aura des disparitions, il y aura des personnes qui ne seront pas là, il y aura des accidents, ceux qui seront enlevés, qui seront en train de conduire, ils seront enlevés. Ça sera vraiment voilà, le désordre complet et ça sera mondial. Donc c'est pas un événement qui peut passer inaperçu, c'est pas quelque chose qui va... Voilà, non, on saura. Et donc même ceux qui auront raté l'enlèvement, ils auront vu le Seigneur paraître. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que, donc en Matthieu 24, 30 à 31, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Hein, donc non, c'est vraiment pas, c'est pas un événement qu'on va pas, voilà, qui va passer inaperçu. Voilà, qu'on ne verra pas, tous les yeux le verront, et que ce soit les croyants ou les non-croyants, hein, parce que quand la parole dit que toutes les tribus de la terre le verront, c'est vraiment tout le monde, donc tout le monde va voir le Christ revenir, et les gens vont voir que ouais, y a des gens qui manquent, quoi. Donc ça ne sera pas quelque chose comme certains peuvent le dire, donc non, l'enlèvement n'a pas eu lieu, ça c'est clair, on vient de le démontrer par les Écritures. Et aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y aura, avant l'enlèvement, avant que ça arrive, il y aura des événements surnaturels qui vont avoir lieu, d'accord? Et ça, on pourra pas le nier. Enfin, tout le monde saura ce qui se passe. Tout le monde saura ce qui se passe, et même ceux qui ne sont pas en Christ, même ceux qui ne croient pas, vont comprendre les réalités spirituelles, ils vont comprendre que le monde c'est plus que ce qu'on pensait, parce que la parole nous dit en Matthieu 24, 15 qu'on verra l'antéchrist déjà s'être établi en lieu saint, c'est clair. La parole nous dit aussi que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Moi, je ne pense pas que c'est métaphorique, je pense que c'est vraiment réel. Je pense que parce que l'antéchrist, il va s'établir, donc l'antéchrist, c'est vraiment la quintessence du mal. C'est vraiment le mal incarné, c'est Satan en homme qui va s'installer et qui va prendre le pouvoir, qui va régner sur terre.
qui va régner sur terre, d'accord. Il sera non plus caché, il sera révélé. Et donc, si Satan est révélé, ça veut dire que les vérités spirituelles, les réalités spirituelles sont révélées au grand jour. Et donc, les hommes, les gens vont pouvoir voir, voilà, des choses étranges, des choses bizarres, des choses surnaturelles. Et ça aura lieu et les gens pourront le voir. D'accord. Donc, il y aura déjà un certain climat, on va dire, voilà, les gens seront déjà dans le bain, on va dire, avant que Christ revienne. Vous voyez. Donc, moi, je pense vraiment, hein, quand la parole dit le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, que c'est pas des métaphores, que c'est vraiment ce qui va se passer. Et d'ailleurs, on sait, hein, la parole nous dit, alors ça, on le voit en Romains 8, parce que je pense que la création, la création entière, en fait, elle est vivante, c'est clair. Et puis, elle pressent, voilà, elle pressent les choses qui arrivent. Romains 8, à partir du verset 20, nous dit « Car la création a été soumise », donc à partir du verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que la création, c'est pas quelque chose d'inerte, c'est pas quelque chose de mort, mais c'est quelque chose de vivant. Et quand le mal incarné va s'installer au pouvoir, la création va réagir. Le soleil va réagir, le soleil va s'obscurcir, les étoiles vont tomber parce qu'ils vont voir ce qui se passe, ils vont comprendre ce qui se passe. Et quand le verset que je viens de lire, on comprend que la création a des aspirations, la création a des désirs. Elle désire être affranchie des forces des ténèbres dans lesquelles elle a été plongée depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Alors qu'elle était en harmonie avec l'homme avant la chute, tout de suite, elle a été plongée dans les ténèbres quand l'homme a été vendu au péché, d'accord. Et donc, et je pense vraiment que c'est pas, ces versets-là, donc Matthieu 24, 15, c'est pas du tout, des choses à prendre, c'est pas des paraboles, c'est pas des métaphores, je pense que c'est réel. Quand l'antéchrist va prendre le pouvoir, il y aura des phénomènes surnaturels qui vont avoir lieu. Et d'ailleurs, on sait qu'après, il va faire des prodiges, il va séduire les hommes et tout ça. Il aura des pouvoirs magiques, mais même avant, parce que ça, du coup, ça précède la venue de l'antéchrist, il y aura des événements. Et donc, les gens seront déjà dans une certaine atmosphère, lugubre, surnaturelle, et donc, la venue de Christ, oui, ça sera qu'un pas de plus dans ce qu'ils seront déjà en train de vivre, dans cette ambiance apocalyptique, on va dire, que la terre sera déjà en train de vivre, en gros. Et donc, avec ce qu'on vient de dire, il est évident que l'enlèvement n'a pas eu lieu. L'enlèvement n'a pas eu lieu. Les morts ne sont pas ressuscités. Ceux qui sont vivants ne sont pas montés. Il n'y a pas eu de disparition en masse. Il n'y a pas eu d'événements surnaturels. L'antéchrist n'est pas là. Donc, non, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Dernière question qu'on peut se poser, est-ce que tous les chrétiens sont concernés par l'enlèvement? Est-ce que tous les chrétiens seront enlevés? À ça, malheureusement, la réponse est non. La réponse est non. On sait que certains chrétiens vont rater l'enlèvement. Avant que j'aille dans les versets qui le disent, tout simplement, il y a un certain verset spécifique qui nous renseigne à ce sujet. On sait que pendant la grande tribulation, il y a des chrétiens qui seront sur terre, soit qui se seront convertis pendant la grande tribulation, soit qu'ils auront raté l'enlèvement. Et là, c'est Apocalypse 13, 7 qui nous dit « Et il lui fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Donc on comprend que pendant la grande tribulation, quand l'antéchrist sera sur terre, il y aura des chrétiens. Des chrétiens seront là, des saints seront là, et ils vont devoir mourir s'ils veulent être sauvés, quoi, et ne pas avoir la marque de la bête. Donc
par là, on comprend déjà que voilà, tous les chrétiens ne seront pas enlevés, certains vont rester. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'enlèvement, c'est un mariage. C'est Christ qui revient prendre son épouse. Et une épouse, tout comme dans le naturel, se prépare pour son mariage. Voilà, elle se maquille, peut-être qu'elle fait un régime, ou on ne sait pas. Mais en tout cas, elle se prépare, elle se fait belle pour être prête pour le mariage. Or, il y a des chrétiens qui seront impréparés. Et ça, on le sait à travers la parole. On sait qu'il y a l'église de Philadelphie, celle qui est parfaite, qui sera enlevée, et l'église de Laodicée, qui est l'église qui ne sera pas prête, en gros. D'accord? Et donc, par là, on comprend que l'enlèvement ne va pas, malheureusement, pas concerner tous les chrétiens. Et donc, quelles sont les conditions à remplir pour l'enlèvement? Tout simplement, comme on l'a dit, donc la préparation. Apocalypse 19:7 nous dit, donc 19:7-8 nous dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » D'accord? Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Donc, on comprend que les chrétiens doivent se préparer donc, par une vie de consécration, une vie de sanctification, une intimité avec le Seigneur, marcher dans les voies de Dieu, être là où le Seigneur nous attend, d'accord? Garder ses commandements, tout simplement. Et donc, c'est par là que, en faisant ces choses, qu'on se prépare, en fait. Et comment on sait que tous les chrétiens ne seront pas prêts? Comment on le sait? La parole nous le dit à travers plusieurs paraboles. On a d'abord la parabole des 10 vierges, donc Matthieu 25, 1-13. La parole nous fait aussi mention des chrétiens spirituels et charnels. J'ai parlé tout à l'heure des chrétiens de Laodicée et ça c'est en Apocalypse, mais on le voit aussi en 1 Corinthiens 3:1, donc l'apôtre Paul qui parle justement des chrétiens charnels. Et on sait aussi, donc toujours dans les paraboles de Matthieu 25, qu'il y a des chrétiens prudents et des chrétiens insensés. D'accord? On sait qu'il y a l'ivraie et le bon blé. Matthieu 13, 23-30. Le psaume 45 aussi nous parle si vous lisez le psaume 45, il nous parle de la reine qui représente l'épouse et de ses compagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, la reine, donc l'épouse, ça représente les prémices, donc ceux qui seront enlevés premièrement, parce que vous savez que, alors ça c'est aussi un autre enseignement, mais vous savez qu'à travers le principe des récoltes dans l'Ancien Testament, il y avait toujours cette part qu'on donnait à Dieu qui était les prémices. Les prémices des récoltes, les premiers-nés du bétail, il y avait toujours ce principe des prémices. Il en sera de même avec les chrétiens. Les prémices des âmes rachetées, ça sera l'épouse de Christ. Mais ceux qui viendront par la suite, ça sera ceux qui viennent après. Donc peut-être ceux qui auront raté l'enlèvement, ceux qui auront eu droit à une deuxième chance pendant la grande tribulation. Donc il y aura plusieurs groupes de rachetés, on ne sera pas tous sous la même enseigne en gros. Et donc si vous lisez en psaume 45, il y a une distinction entre la reine et les compagnes. D'accord? Et donc, Apocalypse 19, 7-9 nous parle aussi de l'épouse et des invités. Donc, au ciel, quand il y aura le mariage de l'agneau, il y aura l'épouse et il y aura ceux qui sont invités. Donc, c'est une autre catégorie aussi de rachetés et ce n'est pas la même catégorie. D'accord? Donc, Dieu fait vraiment la distinction entre ceux qui se sont préparés, ceux qui ont été trouvés prêts et ceux qui n'auront pas été trouvés prêts et qui devront se préparer dans le difficile contexte de la tribulation. Donc c'est tout pour cette première vidéo. Dites-moi vos impressions. Est-ce que ce qui a été abordé c'était clair pour vous? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que du coup vous êtes rassurés par rapport à cette question? Moi je sais que oui, il y avait vraiment, je sais qu'il y avait des personnes qui pouvaient se poser des questions par rapport à ça parce que il y a des courants de pensée comme ça, donc des personnes qui sont certaines que l'enlèvement a déjà eu lieu et que sur Terre ici, on est en train de vivre la grande tribulation et que c'est déjà fait.
Or pas du tout quoi. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Au revoir.